Shalom, shalom. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de nous. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec vous pour qu'ensemble nous puissions voir, connaître, expérimenter les vérités cachées de la Bible. Mais aujourd'hui, personnellement, je vais m'attaquer par la conduite de l'Esprit à ces pasteurs-là, à ces serviteurs-là, prophètes, évangélistes, docteurs, bishops, révérends, à ces religions qui disent qu'on doit enseigner la parole avant de baptiser. C'est à eux-là je vais m'attaquer. Quand on suit le Seigneur, on écoute ce que le Seigneur dit. Quand on est après le Seigneur, quand on suit, quand on écoute, quand on essaie de pratiquer la volonté du Seigneur Jésus, on écoute ce que le Seigneur dit. On fait ce que le Seigneur ordonne de faire. On ne choisit pas nos propres voies pour dire que non, ça c'est la voie de l'Éternel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Où est-ce que dans la Bible, dans ta Bible que tu tiens là, où est-ce que de tous les passages de la Bible, où est-ce qu'on a dit qu'on doit enseigner avant de baptiser? Où est-ce qu'on a dit ça, homme de Dieu? Où est-ce qu'on a dit ça, ce prétendu chrétien-là? Où est-ce qu'on a dit dans ta Bible qu'on doit enseigner avant de baptiser? Comme je viens de dire ça, quand on écoute le Seigneur, on fait ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous faisons les œuvres du diable. Et nous croyons que ces œuvres-là, nous les faisons pour le Seigneur. Jamais. Et le Seigneur même a su bien dire, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors il le connaît. Les désobéissants, les incroyants, les rebelles, par leurs fruits. Où est-ce qu'on a dit ça? Matthieu 28, verset 19, il dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20, il dit, enseignez-leur. Enseignez-leur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Premièrement, il dit, baptisez-les. Et ensuite, il dit, enseignez-les. Est-ce que vous comprenez? Alors, qui es-tu toi? Qui es-tu toi pour dire le contraire de ce que Jésus a dit? Et tu te prétends être chrétien ou tu te prétends être un responsable d'une église. Qu'est-ce que tes serviteurs diront quand ils liront ce Matthieu 28, verset 19 à 20? Qu'est-ce que tes disciples diront? Qu'est-ce qu'ils diront de toi? Que tu es un irresponsable, que tu es un égaré, que tu es un pervers. Oui, effectivement tu l'es. Toute église, toute religion qui enseigne avant de baptiser, c'est une église de Satan. Oui. C'est une église de Satan. Et c'est le diable qui règne là-bas. Parce que nulle part dans la Bible, ni les prophètes, ni Dieu, ni Jésus le Fils n'a osé dire qu'on doit enseigner avant de baptiser. Alors toi, tu te prends comme docteur de la Bible et tu fais les conneries avec la Bible. Sors de là.
quitte dans ça. Parce que si tu meurs, je ne sais pas ce que je dirais de toi. Si tu meurs, le Seigneur te le demandera. Oui, il va le faire. Parce que tu égares son peuple. Et de nos jours, nous allons voir. Quand un chrétien se baptise, les églises qui enseignent avant de baptiser là, regardez vos vies. Si tu es dans une église qui enseigne avant de baptiser, et fuis de là. Fuis. Parce que Dieu, Jésus n'a pas dit ça. Et si tu t'es converti à Christ parce que tu veux l'obéir, alors moi je te dis que ça là, c'est pas ce que tu obéis. Tu n'obéis pas. Parce que Jésus a dit de baptiser avant d'enseigner. Après avoir fini de baptiser, on enseigne. Mais ton pasteur là, le responsable de l'église auquel tu fréquentes là, lui il dit que Jésus n'a pas dit vrai, mais qu'on doit enseigner avant de baptiser. Jésus est ton pasteur là. Lequel crois-tu? Faites bien attention. Et ceux qui prennent les enseignements avant d'être baptisés, regardez vos vies. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez voir qu'il n'y a pas de changement. Vous allez voir que votre vie est stagnée. Vous allez voir qu'il y a toujours des blocages. Et c'est comme si vous n'êtes même pas converti. Oui, parce que le Seigneur dit qu'il est dans sa parole pour l'accomplir. Il suit sa parole pour l'accomplir. Alors si tu ne marches pas dans la parole de Dieu, comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant peut agir dans ta vie? Faites bien attention. Faites très attention. Parce que vous ne marchez pas selon la parole. À compter de cet instant, essayez de relire dans tous les passages de la Bible pour désapprouver ce que je dis. Cherchez un verset qui désapprouvera mes dires. Oui, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais conteste-moi pas la parole. Parce que ce n'est pas la parole que je te dis que ce que tu fais vient du diable. Jean chapitre 8 verset 44, Jésus dit que le diable est un menteur. Et il est menteur depuis sa création. Alors si toi, Jésus dit de baptiser avant d'enseigner et que tu enseignes avant de baptiser, tu es un menteur. Et si tu es un menteur, si tu es un tricheur, si tu es un hypocrite, alors ça veut dire que tu es un fils de Satan. Change. Pas la peine de t'irriter, pas la peine de te mettre en colère, pas la peine de dire ce monsieur-là dit de n'importe quoi. Non, si c'est de n'importe quoi, cherche, désapprouve, mais dis pas des versets tangibles. Qui va dire non, Jésus a dit ou Dieu a dit que d'enseigner avant de baptiser. Si tu ne trouves pas ça là, tu es un fils du diable. Et la vérité n'est pas en toi. Car Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si toi tu connais la vérité et que tu continues à agir de la sorte, alors la vérité ne t'a pas affranchi. Et tu es toujours dans l'esclavage du péché. Tu es conduit par le diable. Toute église, toute chapelle qui enseigne ça là, église du diable. Oui, église du diable. Ceux qui font ça. T'aimerais béni sous le nom du Tout-Puissant. Sinon, on ne cessera pas de dire la vérité. Oh. On va toujours dire la vérité jusqu'au dernier souffle. Demeurez bénis et shalom, shalom.